Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dédiée à Excel et notamment avec un petit peu de code VBA où on va apprendre à créer un lecteur de fichiers PDF. D'accord. Donc j'avais déjà fait il y a quelques temps de ça, donc ça fait vraiment plusieurs mois, voire même je crois l'année dernière, un tuto qui avait montré comment on pouvait à partir d'un formulaire utiliser un lecteur PDF. Donc c'est un complément qui était à l'époque disponible sur Excel et que vous n'avez plus. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, hein. Microsoft a tendance à retirer des fonctionnalités qu'il y avait dans les vieilles versions d'Excel et qu'on n'a plus de nos jours. Et donc du coup, eh bien, on ne peut plus ouvrir un PDF dans un formulaire pour aller consulter notamment des devis, des bonnes commandes, des factures. D'accord. Et donc ne plus pouvoir visionner des factures. Et donc du coup, il n'y a pas très longtemps, donc un client m'avait demandé s'il n'était pas possible de pouvoir cliquer sur une cellule bien particulière et en ouvrir et en consulter une facture, par exemple, qui est un PDF, pour pouvoir la visionner, d'accord, pour regarder le détail et ainsi de suite. Donc, eh bien ici, du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé une solution pour aller notamment créer un lecteur de PDF via un web browser, donc un lecteur, un navigateur web, d'accord. Donc il y a un complément que là vous avez encore aujourd'hui dans Excel qu'on peut utiliser, qui va simuler donc un navigateur web. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de lecteur PDF, automatiquement quand vous double-cliquez sur un fichier PDF, il va vous ouvrir soit Chrome si c'est votre mode navigateur par défaut, ou alors Internet Explorer. Et dans ce cas-là, il va vous ouvrir, il va utiliser un navigateur pour pouvoir lire le contenu d'un PDF. D'accord, si vous n'en avez pas. Donc du coup, je me suis dit, tiens, puisqu'on peut le faire avec Chrome ou avec un navigateur, pourquoi pas le faire directement dans le formulaire. Et bien c'est ce que j'ai fait, et donc je vais vous montrer voilà, comment ça fonctionne. Alors on y va. Donc ici, j'ai un petit tableau, tout simple, avec ici des listes de factures, d'accord, et ici des numéros. Donc ici, j'ai le numéro de la facture. Et moi, lorsque je voudrais, c'est par exemple, je voudrais consulter une facture n'importe laquelle, tiens, je voudrais consulter la facture numéro 4, le fait de cliquer sur son numéro va automatiquement ouvrir un formulaire qui va afficher ici la facture. D'accord. Ici, j'ai bien la facture numéro 4 qui a pour un montant de 5690. Si je ferme mon formulaire, d'accord, je vais ici consulter la 8. La 8, elle a pour montant 3248. Et bien, le fait de cliquer sur son numéro va ouvrir la facture directement numéro 8 avec son montant de 3148. Okay. Donc ça va bien ici récupérer les numéros de facture. Donc où je clique, j'ai l'information directement, d'accord, de la facture. Ici j'ai ouvert la facture numéro 2, elle est à 1242. Donc, ok, on a bien ça. Alors, comment faire ça? Donc ici, eh bien, encore une fois, simple, vous allez voir le code, il n'est pas très long. Première étape, il nous faut un formulaire. Donc ici, c'est créer le formulaire. Alors, pour créer le formulaire, vous allez voir, c'est assez rapide. On va aller dans l'onglet développeur, je vais vous montrer celui que j'ai créé. Il est là, donc ici dans le dossier feuille, on a un formulaire que j'ai renommé, il s'appelle FRM lecteur PDF, d'accord, et on va y cliquer dessus. Alors, le formulaire, il est tout simple, c'est un petit formulaire tout simple, avec un bouton ici que j'ai dénommé BTN fermé, d'accord, et ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait juste fermer le formulaire. Donc le fait de double-cliquer, le code qui permet de fermer le formulaire, c'est unload me. Voilà, unload moi le formulaire. Et bien ici, automatiquement, on ferme, voilà, on ferme le formulaire. Okay. Ensuite, il va falloir y mettre dans ce formulaire-là le fameux navigateur web. Donc ici, hein, quand je clique sur cette zone noire, en réalité, j'ai mis en complément. Donc ici, un ActiveX qui s'appelle Web Browser 1. D'accord. Cet ActiveX, eh bien, vous ne l'avez pas par défaut. Donc ici, hein, il faut l'activer. Donc ici, c'est un complément hein, que j'ai rajouté. Moi, je me suis rajouté ici des petits compléments perso. C'est lui. Lui, il s'appelle Web Browser. Et pour l'avoir, ce complément, eh bien, il faut aller le chercher. Et pour l'avoir, ici, ben, vous faites clic droit, contrôle supplémentaire, et vous allez chercher ce contrôle supplémentaire. D'accord. Donc ici, vous avez la liste de tous les contrôles que vous propose Microsoft. D'accord. Donc ici, la liste est longue, on en a ici. Et ici, il y en a un qui s'appelle Microsoft Web Browser. D'accord. Eh bien, vous allez le cocher.
directement, puisque par défaut il n'est pas coché, et automatiquement vous allez vous retrouver avec ce fameux map là, c'est un petit globe, et ça va vous l'afficher. Donc ici vous allez avoir ce fameux complément supplémentaire. Donc il s'appelle Microsoft Web Browser, d'accord. Et grâce à ça, donc ça vous permet d'avoir ici ce complément supplémentaire. D'accord. Et bien une fois que vous l'avez, eh bien vous cliquez dessus et vous le dessinez dans le formulaire, d'accord, ici. Et il va porter un nom par défaut, il s'appelle Web Browser 1. Après, vous pouvez le renommer comme vous voulez, mais c'est comme ça que ça s'appelle quand on en insère un. Si vous en insérez un deuxième, il s'appellera Web Browser 2, et ainsi de suite. Ok. C'est tout ce que j'ai besoin. Et ensuite, on va lui demander, à l'intérieur de ce navigateur, d'aller y afficher un PDF qu'on va lui demander d'aller chercher quelque part. D'accord. Et pour ça, eh bien, il va falloir évidemment initialiser le formulaire, c'est-à-dire à l'ouverture, va déjà chercher le PDF qui se trouve dans un dossier particulier. Donc et ça, c'est ce que j'ai fait à l'ouverture du formulaire. Donc si je double-clique pour aller voir le code, donc ici, je l'ai fait sur le formulaire à l'ouverture. Donc je rappelle, l'ouverture, ça s'appelle Initialise. Et je vais lui demander d'aller chercher plusieurs choses. Je vais lui demander, donc j'ai déclaré 3 variables, d'accord, qui s'appellent dim mon dossier, dim ma facture, et dim mon chemin de type string, donc c'est que des chaînes de texte, tous les 3. Alors, et je vais lui demander d'aller chercher, donc ici c'est bien ma feuille active que je lui ai demandé de faire, directement, d'accord. On va lui demander d'aller chercher ici, première chose, donc après une fois la déclaration faite, on va affecter évidemment. Je vais lui demander d'aller déjà affecter mon dossier. Alors mon dossier, je lui dis de le récupérer dans la feuille active, Active Sheet, donc c'est la feuille sur laquelle je suis là, ok, et d'aller récupérer ça en cellule J2. En cellule J2, c'est bien ici le dossier où va se trouver mes factures. Ici, je glisse mon classeur. J'ai un dossier ici sur mon bureau, hein, j'ai mis ça sur mon desktop. Hein, mais ici, dans mon bureau, ici, j'ai un dossier qui s'appelle facture client. Si je l'ouvre, vous allez voir qu'à l'intérieur, il va y avoir la liste de mes 10 factures PDF. Donc, le nom du fichier s'appelle facture underscore 001, facture underscore 002. Et ici, j'ai mes factures, d'accord, qui se mettent dans ce dossier-là. Donc c'est ce que je lui ai demandé d'aller chercher. Donc si je reviens ici avec mon petit formulaire, d'accord, je vais aller voir le code du formulaire. Donc on lui dit, à partir de la cellule active, va chercher le contenu de la cellule J2, donc J2 c'est le chemin, et je vais le concaténer avec l'esperluette ici, avec ici un anti-flash pour aller lui dire d'aller faire un sous-dossier directement, dans la racine, d'accord. Et à l'intérieur, on va chercher après en dessous ma facture. Eh bien, ma facture, je vais la récupérer où? En J3. Ici, c'est le numéro de la facture que j'ai mis en J3. D'accord. Dès que je clique ici sur un numéro, il va y mettre le numéro dans cette cellule J3 pour aller lui dire c'est cette facture que tu vas chercher maintenant. D'accord. Ici tout. Et après, on va constituer le chemin complet. Le chemin complet se compose de mon dossier plus de ma facture. Donc du coup, je vais chercher la variable mon dossier où il y a le chemin que je vais concaténer avec ma facture qui est mon numéro de facture et que je vais concaténer avec l'extension .pdf, puisqu'on veut chercher uniquement des PDF. Une fois que j'ai reconstitué mon chemin, et bien ensuite, on va lui dire à ce formulaire, donc avec le nom du formulaire, donc je rappelle, le nom du formulaire c'est FRM lecteur PDF, on va le mettre ici en position quelque part sur mon écran, et ici je lui ai dit de le mettre en plein écran, donc wide application one, donc application c'est Excel, je vais lui dire de le mettre de la même taille que mon écran, ou que mon application qui est derrière. D'accord. Voilà. Si je mets mon Excel en plein écran, eh bien vous allez voir que le formulaire il va s'ouvrir en plein écran. Il prend la fenêtre complète de ma fenêtre. Donc c'est ce que fait ici le code directement. Ok. Alors voilà. Et ensuite, vous allez voir que le code, sincèrement, il n'est pas très long, puisque je vais utiliser maintenant mon complément qui s'appelle Web Browser 2. Je lui ai cherché ici la méthode qui s'appelle Navigate pour qu'il puisse naviguer. D'accord, il y a plein d'utilitaires. Et ici, je lui ai demandé d'aller naviguer où? Eh bien, dans mon chemin. Donc ici, le chemin, c'est mon dossier, plus la facture, plus le PDF. Et ensuite, je lui ai rajouté un petit complément pour n'afficher dans mon web qu'à 50%. D'ailleurs, je vais lui dire de faire un zoom à 50% uniquement pour ne pas avoir la facture trop grosse dans mon formulaire. Sinon, il va le mettre en plein écran, et vous n'aurez qu'une partie de vos factures. Donc là, je lui ai divisé par 2, je lui ai dit de mettre tout ça en taille 50. D'accord, directement. C'est tout ce qu'il y a besoin de faire pour aller lancer mon navigateur. Il suffit de le lancer, l'action Navigate, d'accord, comme si j'allais naviguer sur une page web, et d'aller lui chercher le fichier PDF.
Voilà, une ligne de code quasiment suffit pour aller consulter un PDF à partir d'un formulaire. D'accord? Donc voilà ici la deuxième étape, c'est de créer le formulaire. D'accord? Et la deuxième étape, d'y insérer le complément ou l'ActiveX, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, l'ActiveX Microsoft Web Browser. Ok. Et ensuite de faire un petit code d'initialisation, voilà, du formulaire. Voilà, où là on va chercher le chemin complet. D'accord, le chemin complet, hein, c'est le nom du dossier plus le numéro de facture plus le point PDF. D'accord? Donc ça c'est la troisième étape. Et ensuite, on va lui dire, donc quatrième étape, déclencher le lecteur à partir d'un clic de souris sur le numéro de facture. Ok. Alors, pour déclencher le clic ou l'ouverture du lecteur PDF à partir d'un clic de souris, donc là, si je clique, rien ne se passe. Je clique là, rien ne se passe. Je clique sur la feuille blanche, rien ne se passe. Ici, je vais demander de déclencher l'ouverture de mon lecteur PDF uniquement dans la zone qui se trouve enfin, sur un numéro de facture. D'accord? Donc là, j'ai cliqué sur la première, il va me faire la facture numéro 1. D'accord? Parce que c'est la cellule active. Voilà. Si je clique ici sur la facture numéro 5, c'est la numéro 5 qui va s'ouvrir. D'accord? Et à chaque fois que je clique, il va y mettre le numéro de la facture dans la cellule J3. D'accord? Je clique ici sur la facture 3, le fait de cliquer, il va me l'afficher, mais en même temps, je lui dis qu'il le mette directement dans la cellule J3 pour qu'il aille chercher à chaque fois une nouvelle facture lorsque je clique. Alors, comment déclencher un code sur le clic dans une cellule? Eh bien, il va falloir déclencher un événement sur la feuille. D'accord? Mais pas n'importe où, uniquement sur cette plage. Donc, pour ça, j'ai dû déclarer une plage nommée. D'accord? Pour déclarer, donc ici, j'ai besoin d'une plage nommée. D'accord? La plage nommée, onglet formule, gestionnaire de nom. Et ici, j'ai déclaré une plage nommée qui s'appelle liste facture. Et cette liste facture, si je clique dessus, c'est le nom que j'ai donné pour aller identifier tous mes numéros de facture dans le tableau. D'accord? Ici, comme je l'ai mis en outil tableau, j'ai ici, il va chercher le nom du tableau qui s'appelle T facture client. Et ici, mon en-tête facture. L'avantage d'utiliser aussi l'outil tableau, c'est que si demain j'ai une 11e facture, eh bien, ma plage nommée, elle va s'étendre dynamiquement, c'est-à-dire elle va récupérer une ligne supplémentaire, ou 2, ou 3, ou 4. D'accord? Donc, c'est une plage nommée que je vais utiliser. D'accord? Et on y va. Donc, et pour déclencher l'action sur la feuille uniquement, eh bien, on va dans l'onglet développeur, Visual Basic. Pour ça aussi, tout ça, je vous l'ai montré déjà dans des vidéos précédentes. Et j'ai dû déclencher une action uniquement sur la feuille. Donc ici, si je clique sur la feuille 1, feuille 1, je vous rappelle, c'est le nom de la feuille qui s'appelle liste facture. Je double-clique et là, je générerai un petit code qui s'appelle private sub et j'ai déclenché l'action sur un selection change, c'est-à-dire sur la feuille, sur l'action selection change, et par défaut, il va mettre une target, une cible, d'accord, qui va être de type plage, range, d'accord. Et là, je lui ai dit, tant que tu n'es pas sur la plage liste facture, tu ne fais rien. Dans le cas contraire, si tu es à l'intérieur de cette plage, tu vas pouvoir déclencher des choses. Mais à l'extérieur, tu ne fais rien. En gros, c'est ce que fait cette instruction. Tant que tu n'es pas dans la plage, dans la plage qui s'appelle liste facture, tu ne fais rien. Et dans le cas contraire, ça veut dire que tu as ciblé une cellule, et bien dans ce cas-là, tu peux faire quelque chose. Donc, première étape que je lui demande, c'est d'aller récupérer la target value, c'est-à-dire la cellule que je viens de cliquer. Et je lui dis d'aller affecter le contenu de cette target, de cette cible, de cette cellule, en J3. D'accord? Ici, c'est comme ça que je vais, à chaque fois que je clique sur une cellule, il va chercher son contenu pour le mettre en J3. Du coup, il va chercher. Et ensuite, je vais appeler la procédure qui permet d'ouvrir mon lecteur PDF. Et la procédure qui permet d'ouvrir le lecteur PDF, eh bien, elle se trouve ici dans le module. D'accord? Ici, j'ai juste créé une procédure qui s'appelle ouvre lecteur PDF, qui va ouvrir mon formulaire, qui s'appelle frm lecteur pdf.show. D'accord? Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'appeler uniquement la procédure qui ouvre le formulaire. Donc,
eh bien, je lui ai demandé d'aller appeler cette procédure qui s'appelle ouvre lecteur. Et à partir de là, tout se déclenche. Le fait de cliquer sur une cellule va déclencher le lecteur PDF avec le contenu de la facture. Encore que je peux zoomer, que je peux dézoomer. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir faire des plus, moins. Voilà, donc on peut faire quand même des choses assez sympathiques. Je ferme, je vais en chercher une autre, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est assez pratique. Voilà, ici, il va chercher la facture 7. D'accord. Et pour vous dire que la plage, elle est dynamique, si je me mets maintenant dans mon dossier, donc on va essayer de se créer une facture effective. Je vais faire un petit D. On va se mettre ici, dans mon dossier où j'ai mes factures. On va se rajouter ici une facture numéro 11. Peu importe. D'accord. On va ici la copier. On va la mettre ici. On va la coller. D'accord. On va la renommer. Admettons que j'ai entre-temps créé une nouvelle facture. D'accord. .pdf. Donc évidemment, elle va avoir le même montant que le format, que la facture numéro 10. Mais là, je vais lui demander d'aller ouvrir la 11 maintenant. D'accord. Donc si je vais maintenant dans mon tableau Excel, que je vais lui demander ici d'aller, tiens, le 21 janvier, j'ai fait pour le client 11, je sais pas moi, 10 000 euros. Bon, après, ça sera le même montant que l'autre, hein, puisque derrière, je n'ai pas changé mon PDF. Hein. Donc, on va chercher ici, peu importe, le même montant. On va chercher ici la facture. Voilà, on va chercher ici la facture 11. D'accord. Okay. Alors, 11, par contre, je sais. Hop, on va renommer. On va aller. Voilà, facture numéro 11, c'est 011. Ok. Bientôt. Donc là, évidemment, ça va encore une fois ouvrir. Et là, si je clique maintenant sur la facture numéro 11, il va bien ouvrir mon facture numéro 11. C'est mon PDF. D'accord. Directement. Donc, on va l'avoir ici, la facture. Donc là, évidemment, il va récupérer la 10, puisque derrière, on n'a pas fait la même, mais c'est bien le fichier numéro facture 11 qui va récupérer directement. Ok. Donc ça marche bien. Voilà, donc ici on a bien ici les données. Donc ici j'ai une plage qui devient extensible. À chaque fois que je clique, il va chercher le formulaire. Voilà, donc 4 petites étapes à faire. Le code n'est pas très grand. Voilà, le code du formulaire, il n'y a pas grand chose hein, dans le formulaire. Il est plus long ici d'aller le déclencher à partir d'un clic d'une souris. Alors j'aurais pu le faire à partir d'un bouton. Hein. Ça m'aurait évité toute cette procédure-là. On aurait pu déclencher l'ouverture juste en cliquant ici sur le bouton, mais on aurait dû sélectionner d'abord la facture en correspondant. D'accord. Et le code qui permet d'aller manipuler le formulaire, encore une fois, il n'est pas très grand. À l'initialisation du formulaire, il suffit d'y mettre 2 boutons, enfin un bouton quitter et un autre avec mon ActiveX Web Browser 1. D'accord. Et le code, il faut juste déclencher un code à l'initialisation du formulaire où on va chercher le chemin. On le met en plein écran et on va juste y rajouter une ligne qui permet d'aller naviguer, activer le fameux Web Browser 1, point navigate, et on va chercher son chemin et un zoom à l'intérieur. Tout simplement. Allez, voilà, donc ici, comment faire ce fameux lecteur de PDF. Voilà, donc je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le fichier en question que vous pourrez télécharger si vous voulez récupérer le code. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.